Mad la radio. Donc bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission Mad la radio, donc au collège de Pleuzevet, l'atelier qui se déroule donc tous les jeudis de 12h30 à 13h45 où on se retrouve avec une dizaine de collégiens de 5e de préférence. Voilà, durant 2-3 semaines, ils nous ont préparé une nouvelle émission, donc on va vous la présenter. Émission qui tourne principalement autour du jeu vidéo et plus précisément... Quel jeu les gars ? Minecraft, yeah. Jeu très très connu et répandu. Mais bon, on va vous présenter différentes versions, de nouveaux modes et compagnie. Alors, on va commencer tout de suite avec Joris. Là, c'est un autre jeu. Jeu vidéo, donc Modern Combat 5. Joris, on t'écoute. Alors oui, donc bonjour à tous, je suis Joris. Je vais vous présenter le jeu Mad la radio Modern Combat 5. Pardon. Oui, c'est un sacré jeu, ouais, tout à fait. Modern Combat 5, qui est un jeu de combat armé en ligne. C'est un jeu gratuit qu'on peut télécharger sur mobile, donc sur le Play Store et sur Windows 10, sur Windows Store, sur Windows 10. On joue un agent filtré qui effectue des missions et on peut jouer en multijoueur en ligne avec d'autres personnes, mais des personnes réelles dans le monde. On débloque, on a différentes classes de personnages et on débloque ces classes avec les niveaux, et ces niveaux on les gagne en combat. Après on a aussi des crédits, donc c'est des pièces en fait, des pièces qu'on gagne. Soit on gagne par combat, soit on l'achète, mais c'est avec de l'argent réel, donc voilà, donc faut pas tomber dans le panneau. Et soit vous gagnez en combat, et avec cet argent, avec ces pièces, vous pouvez vous acheter des packs de combat avec à l'intérieur des armes, des tenues, d'autres pièces, des diamants, tout ça, voilà. Donc les diamants, ils servent à acheter des plans d'armes, donc pour aussi construire des armes. Il y a aussi, il y a des ligues, donc en multijoueur, donc il y a ligue bronze, argent, or, platine et diamant. Donc moi je suis en ligue platine, donc ligue platine, je suis niveau 34. Voilà, donc voilà. C'est assez long quand même, enfin ça va encore pour aller en... C'est surtout pour aller en Ligue Diamant qui est après la Ligue Platine. Donc pour moi, c'est le meilleur jeu de combat armé sur le Windows Store. Donc c'est un jeu Gameloft assez connu qui, en fait, les graphismes sont... Pour moi, c'est des graphismes extraordinaires. Pour un jeu gratuit, c'est... Avant, il était payant et maintenant, il est gratuit, donc c'est vraiment très bien. Et il y a un souci quand même, c'est qu'il y a un système d'énergie pour les combats en équipe et les missions. Il faut savoir que je ne comprends pas pourquoi, mais les missions prennent plus d'énergie que les combats en multijoueur. Donc voilà. Mais l'énergie se recharge assez rapidement, mais voilà. Et oui, quand vous n'avez plus d'énergie, vous ne pouvez plus combattre. Il faut savoir aussi que il y a des événements qui vous permettent de gagner plein de choses, des améliorations, des tenues et tout ça. Donc voilà. Ok, merci à toi pour cette chronique et présentation donc, autour d'un nouveau jeu, donc Gameloft. On passe tout de suite donc, à la chronique suivante avec Bastien et Quentin. Allez-y les gars. Bonjour, on va vous présenter Garry's Mod Dark RP. C'est un jeu d'RP. Il y a des jobs comme dealer, commissaire, policier corrompu, enfant bizarre, psychopathe, Peggy 18, violeur, maire, la secrétaire du maire, tueur à gages, mafieux, yakuza, gangster, braqueur, voleur, cuisinier, espion, citoyen, chauffeur de bus, taxi, trafiquant d'armes, garde du corps, banquier, médecin, chien et chat, etc. Alors, il y a des printers, imprimantes de pognon,
On peut acheter des maisons, des voitures, des hangars, des printers, de la nourriture ECT. On peut aussi parler avec un casque. On peut aussi acheter des armes pour braquer des personnes, braquer la banque et le Comico. Il y a beaucoup de serveurs. On peut construire des défenses de printers, de maisons. Le maire peut faire une commande pour que tout le monde fasse du loto. Il peut lancer un couvre-feu. Tout le monde doit rentrer chez eux. Fin. Ok, merci les gars. Petite question, qu'est-ce qui vous plaît dans ce jeu? Et lui, il l'a pas, alors il est nul. Il n'est pas forcément nul s'il ne l'a pas, en soi. Bon, alors on te laisse la parole, vas-y dis-moi. Qu'est-ce qui te plaît vraiment dans ce jeu? Le RP Le RP, ok. Et là, ça fait combien de temps que tu y joues? Plus qu'un mois. Plus qu'un mois, d'accord. Donc un petit peu novice pour l'instant, mais vite professionnel, c'est ça? Non, mais je suis pro là. T'es pro déjà, ok, ça marche. Eh ben écoutez, on va essayer d'enchaîner sans trop tarder. On passe maintenant donc à Gaël qui va nous faire une présentation. Non, je vais pas dire le nom du jeu, à chaque fois je me plante. Vas-y Gaël. Salut à tous, aujourd'hui je vous présente Launchar Ascensia. C'est un jeu très très proche de Minecraft où il y a deux modes. Il y a le mode en survie qui consiste à jouer sur une map, un pays, le but étant de se fabriquer une maison en cherchant du bois, de la pierre, des diamants, etc. Pour se nourrir, tu dois tuer des animaux sauvages pour avoir de la nourriture plus nourrissante. Il te faut un four. Tu peux aussi croiser des monstres qui essaieront de te tuer. Maintenant, le créatif. Tu as tous les matériaux à ta disposition. Tu peux donc fabriquer tout ce que tu veux. Les monstres ne peuvent pas te tuer. Ce jeu est en pixel. Les matériaux sont tous en cube. Pour mon avis, Launchar Ascensia est un jeu passionnant qui met en œuvre la construction et l'imagination. Ok, merci à toi. Donc jeu qui représente pas mal Minecraft quand même, c'est ça? Ok, très bien. Et ben sur ces bonnes paroles, on continue. Nouvelle chronique. Donc Jérémy et Evan, justement, chronique une nouvelle version de Minecraft, si j'ai bien compris. Les gars, je vous laisse la parole. Allez-y. Bonjour à tous et à toutes. On vous présente une nouvelle mise à jour du jeu cubique qui s'appelle Minecraft. Pour commencer, c'est la 1,12 meilleure version du jeu car il y a les Elytra et les Elytra servent et les Elytra. Les Elytra servent à planer quand on se jette dans le vide. Après, il y a un nouvel end où il y a des nouveaux mobs monstres dans le jeu, comme les Guardians. Après aussi, on peut créer ou trouver des nouveaux portails comme Laser, qui est un monde fantastique où on trouve toutes sortes de monstres du jeu. On a aussi des nouvelles sortes de bateaux en bois on a le bateau en planche de chêne, après celui en bois de bouleau et après en sapin.
et celui en acajou. Il existe aussi de nouveaux matériaux de construction pour réaliser des constructions uniques et créatives. Mais aussi on peut se mettre en créatif directement à partir du jeu. Ok, merci les gars. Chronique, donc jeu vidéo. Une de plus. Qu'est-ce qui vous plaît justement les gars dans ce jeu? Dites-moi tout. On peut construire, aller sur des serveurs pour jouer et puis voilà. D'accord. Ok, bon bah écoute, c'est déjà ça. On enchaîne tout de suite avec, que je dise pas de bêtises, chronique cinéma. Donc des scènes coupées de films assez connus, faut dire ce qu'il est, avec Dylan et Pierre. On passe sur notre deuxième studio. À tout de suite. Salut à tous, c'est Dylan et Pierre. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle chronique. Top 5 des scènes que vous n'avez sûrement jamais vues au cinéma. En numéro 5, Captain America dans Civil Wars. Si vous avez déjà vu ce film, vous n'avez sûrement pas vu cette scène. Ici, Captain America et ses alliés affrontent une sorte de Iron Man noir et toutes sortes de méchants du film. Pourquoi cette scène a-t-elle été enlevée? Probablement à cause des effets spéciaux de feu mal réalisés. Alors ensuite, en numéro 4, nous avons La Reine des Neiges, une autre scène que vous n'avez jamais vue. On y voit Elsa, la Reine des Neiges, emprisonner 2 soldats grâce à ses pouvoirs avec des mains de glace. Mais pourquoi? Éventuellement parce que cette scène est trop violente pour le film que ça devrait être. Le numéro 3, Terminator 2, le jugement dernier. Ici, Sarah Connor et son fils John vivent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Pourquoi? Parce que cette scène s'approchait trop des contes de fées. Pour Harry Potter et les reliques de la mort, partie 2. Vous avez probablement vu ce film, mais pas cette scène. Cela se passe lors du combat de Harry Potter et de Voldemort. Prononce pas ce nom. Ah oui, désolé, maintenant je dirais tu sais qui. Bref, lors de ce combat, Drago Malfoy se jette sur la baguette d'Harry pour pouvoir échapper à tu sais qui. Pourquoi ont-ils coupé cette scène? Cette fois-ci, on n'en sait rien. Et enfin, le numéro 1, Star Wars 7, le réveil de la force. Dans cette scène, on y voit Kylo Ren rentrer dans le vaisseau de son père Han Solo après que leur vaisseau se soit crashé sur la planète Starkiller. Quand il rentre dans le vaisseau, au niveau du poste de pilotage, Kylo Ren ressent la présence de son père. Ensuite, on le voit sortir du vaisseau, observer les X-Wing de la rébellion attaquant la base Starkiller. C'est dommage d'avoir enlevé cette scène qu'elle aurait sûrement pu donner un autre charme au film. Mais pourquoi l'ont-elles coupé alors? Peut-être qu'elle aurait donné l'image d'un méchant trop émotif, et pour le rendre un peu plus coriace, ils l'ont coupé au montage. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. C'était Dylan et Pierrot. À la prochaine. Merci les gars, donc c'était la chronique cinéma, scène coupée. Je vous propose de laisser la place, voilà, au groupe suivant, donc composé de Romain tout seul en fait, c'est un groupe solo. Groupe solo, donc Romain qui va nous présenter donc à nouveau une chronique jeux vidéo, donc Five Nights at Freddy's. Ok, Romain c'est parti. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un jeu d'horreur qui s'appelle Five Nights at Freddy's. L'histoire du jeu est tirée d'une histoire vraie qui s'est passée dans une pizzeria. Le jeu se passe aussi dans une pizzeria, mais cette fois nous sommes le gardien de nuit. Les animatroniques, les robots, commencent à bouger tout seuls et veulent nous tuer. Nous devons résister aux attaques de 12 âmes à 6 âmes, de ces animatroniques en fermant des portes et en allumant des lumières pour qu'ils partent. À la fin du jeu, à la dernière nuit, un animatronique va faire son apparition. Il s'appelle Golden Freddy's. S'il vous attaque, votre ordinateur plantera. À la fin du jeu, le chef de la pizzeria vous appelle et vous dit que vous avez réussi votre travail et il donne l'argent en récompense. Ce jeu m'intéresse parce que c'est un vrai jeu d'horreur qui te font parfois sursauter quand tu t'y attends pas. Salut à tous, à la prochaine pour une nouvelle chronique. Merci Romain pour cette première chronique donc autour du jeu vidéo, c'était la première fois, c'était magnifique. Bel animateur. Ok, groupe suivant, donc autour du sport, plus précisément du surf ski. Donc Mathéo
et Grégory. Je vous laisse vous installer et on passe à vous. Allez-y les gars. Bonjour, je m'appelle Mathéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du surf-ski. Un surf-ski, c'est un kayak. Ce kayak est très instable, il mesure 6,50 mètres de long. Avec 2 pédales pour tourner à droite et à gauche, C'est un kayak de course en ligne, il est plus conseillé pour les personnes qui ont une très bonne stabilité et ont déjà fait du marmot. du marmousse dont je vais vous en parler dans quelques minutes. On peut trouver comme sorte le Nelo 560 Surf Ski. Performance, le Nelo Viper 55, Surf Ski Fitness, plein d'autres si. Je dois tous les citer, on en aurait pour des heures. Ne faites Surtout pas attention au trou qui on a au-dessus, il sert à videz-le quand on avance à toute vitesse. Il permet aussi de descendre des vagues, c'est possible de voir le même. bateau, mais moins grand. C'est un marmousse kayak Plus stable avec l'aileron en dehors, mais j'ai appris à en faire il y a 2 ans. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin et à plus tard. Ok, merci les gars pour ce binôme. Donc on finit les phrases de l'autre, c'est magnifique, quelle complicité. Donc dernière chronique, c'est au tour de Romain et de Pierre. Donc dernière chronique de l'émission. Chronique comme vous le devinerez, autour de Minecraft. Les gars, c'est à vous. Faites-vous plaisir, c'est la dernière. Bonjour à tous, c'est Pierre et Romain. Aujourd'hui, on vous présente une nouvelle chronique. Comment bien commencer Minecraft en survie? Vous aurez besoin de planches, de bois, d'un établi, une pelle, une épée et une pioche. Des planches de bois. Pour faire des planches de bois, il faut couper du bois. Après, on clique sur E pour les ordinateurs ou Y pour les Xbox et on place du bois sur un seul carré. Il apparaîtra alors des planches de bois. Pour un établi, vous aurez besoin de 6 planches de bois que l'on dispose que l'on dispose sur tout le carré de l'inventaire. Il apparaîtra alors un établi. Une épée. Pour faire une épée en bois, posez dans l'inventaire 2 blocs de planches de bois pour faire un bâton. Posez le bâton sur une case du bas, puis 2 blocs de planches. Vous avez alors votre épée. Si vous voulez une épée d'un autre matériel, remplacez les planches de bois par le matériel choisi. Et voilà! Une pioche. Pour faire une pioche, il vous faudra poser 2 bâtons il vous faudra poser 2 bâtons et 2 carrés au milieu, puis placer sur la ligne du haut le matériel choisi pour votre pioche. La pelle. Pour la pelle, c'est tout simple. Il faut placer comme pour les autres outils, 2 bâtons sur la colonne du milieu, puis un cube de votre choix en haut des 2 bâtons. Merci de nous avoir écoutés. On vous dit à la prochaine pour l'épisode 2. A plus. Ok, merci les gars. C'était donc la dernière chronique de l'émission, donc autour de Minecraft. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve donc après les vacances. Un peu de repos, quoique pas forcément, car avec l'Ulamir, justement, on organise un stage Maths la radio pour les vacances. Donc vous pourrez peut-être nous y retrouver, sinon au collège, donc à la rentrée. Salut à tous! Ciao, ciao caméra!